partager mon écran et on va commencer par se connecter et configurer Classroom. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, pour se connecter et configurer Classroom, on a plusieurs étapes à faire. On va passer à travers ensemble. Donc, on va accéder à l'onglet Classroom. Je vais vous montrer comment. On va rajouter un cours. On va lui donner un nom et par la suite, le cours va être créé. On y va. Sylvia, on ne voit pas ton écran Classroom, on voit ta présentation. Oui, c'est ça. Je m'en viens à mon écran. Je voulais juste présenter ce qu'on a avant. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est aller à un plus pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Par la suite, je vais trouver ma petite gaufrette qui est ici dans le coin. Je clique sur ma gaufrette et là, j'ai tous mes outils Google qui sont là, mes extensions que j'ai rajoutées, ainsi de suite. Donc, si je descends un peu plus bas, je vais arriver à cours. Est-ce que vous êtes capable de voir mon écran maintenant? Non, on ne voit pas ton écran, on te voit seulement toi, donc je ne peux pas suivre, je ne te vois pas. Je vois pas OK. les. On voit ta présentation maintenant. OK, donc je vais arrêter le partage puis je vais le repartir parce que sur mon écran, je peux la voir. Oui, moi, je vois ton écran. Je vois ton écran, Sylvia. Ah, Moi aussi, je la vois. d'accord. Moi, je la Donc, on vois. va Moi aussi. continuer. On continue. Moi aussi. Moi aussi. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Alors, en arrivant ici, on arrive dans l'espace Classroom comme tel. Comme vous voyez, j'ai plusieurs cours. Je me suis amusée à faire plusieurs tests aussi dernièrement. Donc, pour les besoins de la course de ce matin, on va faire un nouveau. Donc, tout simplement, on va se rendre au plus qui est ici. Et on a le choix de rejoindre un cours qui est déjà existant, mais on a aussi l'option de créer un cours. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tout simplement, cliquer sur Créer un cours. Et là, voici les options que j'ai. Donc, le nom du cours, la section dans laquelle j'aimerais le placer, parce que vous allez voir tantôt, on pourra les classer par section, ces cours-là. Ça appartient à quelle matière? Français, maths, ainsi de suite. Et si on était encore dans les écoles, on aurait pu dire dans quelle salle que ça allait se présenter ce cours-là. Donc, pour tout de suite, mon cours va s'appeler Test Formation 4. Et il va être en français, lui. Et tout simplement, on va retourner. J'ai le choix de remplir les autres comme les laisser comme ça. Je pense que je vais les laisser comme ça pour tout de suite et je vais aller peser sur le bouton Créer. Donc, voici mon tout nouveau cours, tout neuf, sorti du four, comme on dit. J'ai le titre et j'ai quelque chose de très, très, très important qui s'y trouve. Donc, si vous regardez ici, j'ai une petite cote. Donc, si je clique sur les 4 comme ça, je vais avoir la cote du cours ou le code du cours. Ce code-là, je peux le partager avec mes élèves, soit via courriel, si je veux, ou il y a aussi une autre façon d'inscrire les élèves qu'on va voir tantôt. Mais pour les besoins de tout de suite, ça, c'est le code que je peux partager, mon code de cours qui vient juste d'être créé. Excuse-moi, Sylvia, je veux vraiment pas interrompre la présentation, là, mais c'est que ça, pour moi, ça fonctionne pas. Je vois encore juste ta photo. Il y en a qui m'ont répondu finalement sur le clavardage. OK, ça a l'air que ça se peut que ce soit un défaut de Meet ce matin parce qu'on dirait qu'il y a la moitié des gens qui voient
mon visage, puis l'autre moitié qui voit mon écran. Est-ce le cas? Je viens de trouver pourquoi, parce que moi, je faisais partie des personnes qui voyaient ton visage, Sylvia. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la liste des personnes, j'ai cliqué sur Sylvia, puis dans le fond, l'écran a changé maintenant pour la présentation. Donc, pour les personnes qui voyaient Sylvia, peut-être essayer cette fonction-là. Donc, il faut aller dans les personnes en haut puis cliquer sur mon visage. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que je peux continuer? OK. Donc, on va continuer. Donc là, on est rendu dans ma salle de classe, dans mon cours test formation 4. J'ai la cote de mon cours et d'ici, je peux envoyer la cote à mes élèves, mais je peux aussi l'envoyer à d'autres personnes. Donc, si je veux aller ici à personne, donc comme vous voyez, je suis l'enseignante de mon cours, je peux aller ici pour ajouter d'autres invités dans mon cours, donc d'autres enseignants. Pourquoi je ferais ça, vous me dites? Mais je pourrais inviter d'autres collègues. Par exemple, si dans ma classe, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide avec EED, je peux rajouter le courriel de cette personne-là. Si je veux ma collègue, on travaille de très proche, moi et ma collègue du même niveau, je peux la mettre là, puis on pourra partager nos cours ensemble. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important d'en rajouter des enseignants. Comment on fait? Encore pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, je vais rajouter ma collègue Mélissa. Donc, je fais juste en tapant son nom, ça va ressortir, puis je peux rajouter Mélissa ici comme une nouvelle invitée à mon cours et j'envoie l'invitation. L'invitation va rester comme ça en gris tant aussi longtemps que Mélissa n'a pas accepté mon invitation. Donc, il va y avoir un courriel qui va lui être envoyé et elle pourra accepter. Aussitôt qu'elle accepte, elle aura accès à mon cours. Aussi, je peux rajouter mes élèves. Donc, comme on a dit tantôt, on peut utiliser le code du cours et l'envoyer par courriel aux élèves. Ou tout simplement, on peut aller peser ici sur plus. Et là, saisir le nom et le courriel de mes élèves. Dans ce cas-ci, je vais rajouter mon collègue Thierry. Et je peux faire plus qu'un élève à la fois. Donc, à la place de juste aller cliquer sur Inviter en bas tout de suite, puis faire un élève à la fois, je peux faire plusieurs. Donc, je vais rajouter ma collègue Gaëlle comme mon autre élève. Et là, en envoyant l'invitation, j'ai mes deux nouveaux élèves, Thierry et Gaëlle, qui sont dans mon cours. Puis encore une fois, ils vont rester en gris jusqu'à temps qu'ils acceptent mon invitation. Donc, je pense que j'ai passé à travers... Ah oui, une dernière chose. Donc, si je retourne ici à mes cours, comme vous voyez, j'ai beaucoup de cours maintenant. Donc, si je vais à la petite maison en haut, ça va me ramener à la page où j'ai tous mes cours. Je peux les classer, mes cours, donc je peux les changer de place. Comme vous voyez, là, présentement, j'ai test 4 qui est ici, mais je vais avoir tous mes cours tests en même temps, donc je peux les bouger comme ça, tout simplement en mettant ma souris dessus, je peux les bouger de place pour les classer à ma guise. Alors, nous avons passé à travers se connecter. Nous avons créé, rejoint et organisé des cours. Et là, je donne la balle sur comment communiquer aux parents. Et c'est mon collègue Thierry qui prend la balle. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais présenter la partie communiquer avec votre classe. Je vais aller chercher mon instant. Je vais...
Donc, moi, je vais utiliser cette classe ici pour faire ma démonstration, pour communiquer avec ma classe. Donc, pour personnaliser, disons, l'environnement de ma classe, je peux aller changer le thème qui est créé par défaut par Classroom en allant dans sélectionner le thème. Vous voyez qu'il nous propose des thèmes par défaut et il nous en propose par matière, par exemple. Donc, si on n'a pas d'inspiration, on n'est pas très artistique, etc. Donc, vous avez vu français, histoire, mathématiques et sciences, art, sport, et il en propose quelques autres. Donc, aujourd'hui, je peux changer en marin. Et si aucune de ces suggestions ne me plaît, je peux aller dans importer la photo, puis je peux aller chercher une bannière que moi-même j'ai créée ou que j'ai trouvée quelque part ailleurs. Les ressources sont multiples à travers l'Internet. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux communiquer avec ma classe pour faire des annonces, par exemple, tout simplement en allant dans partager ici en bas. Et je pourrais écrire cette formation. Je peux choisir de partager ça avec toutes les classes où je suis inscrit en tant qu'enseignant. Je peux également, dans une classe donnée, choisir les élèves. Si j'avais des élèves dans ma classe ici, je pourrais choisir les élèves à qui je veux envoyer cette annonce. Je pourrais également ajouter soit un document qui se trouve dans mon Google Drive, je pourrais mettre un lien ou si je veux que mes élèves aillent directement à cet endroit-là en référence avec mon annonce, mettre un fichier qui se trouve sur mon ordinateur ou une vidéo de référence dans YouTube, par exemple. Au moment de la publication, je peux choisir de publier tout de suite, de programmer la publication, donc à quel moment je veux que automatiquement Google fasse apparaître ce message dans le flux de la classe, ou je peux juste enregistrer le brouillon pendant que je fais ma préparation hebdomadaire, par exemple. Je peux mettre chaque annonce pour chaque journée, par exemple, de la semaine. Et à ce moment-là, je pourrais aller le rechercher après. Donc, je publie mon message ici. Par la suite, je pourrais, pour créer un devoir, j'irai dans Travaux et devoirs ici en haut. J'irai chercher mon devoir, je mettrai le titre ici, titre du devoir. Des instructions facultatives ici en bas. Je pourrais attacher mes documents ou mes liens et mes références YouTube ou Internet. Et je pourrais également continuer à faire mettre un devoir qui est personnalisé pour chacun des élèves. Donc, si je reviens dans le flux, excusez-moi, oui, excusez-moi, je suis un peu perdu dans ce que j'étais en train de faire. Oui, je pourrais revenir, modifier mon message ici, si jamais, pour une raison ou pour une autre, je m'étais trompé ou que je dois changer ce qui vient. Ensuite, je pourrais aller maintenant dans l'onglet « Personnes » pour pouvoir rajouter, communiquer avec les parents, etc. Donc ici, je vais ajouter comme élève Sylvia Gaël et Mélissa.
dans ma classe. Si l'une d'entre vous peut accepter mon invitation, ou toutes. Excusez-moi, je vais rafraîchir ma page en attendant. D'accord? Donc, voilà, j'ai ici, vous voyez, j'ai des tuteurs légaux et j'ai des options pour communiquer avec mes élèves. Donc, je peux envoyer un courriel ici, ça va m'emmener dans Gmail pour pouvoir créer mon message et cet élève va recevoir un courriel de ma part. Je peux envoyer un courriel à son tuteur légal et l'adresse du tuteur légal va apparaître automatiquement dans mon courriel. Je peux également supprimer des tuteurs légaux, mais il faut savoir que, comme vous avez vu, pour Sylvia, il n'y a pas de tuteur légal. Pour Gaël, il y a un tuteur légal. Pour Mélissa également, il y a un tuteur légal. Ça veut dire que dans d'autres cours, un enseignant a déjà ajouté un tuteur légal pour cet enfant, pour cet élève, et donc on n'a plus besoin d'en rajouter. Toutefois, si vous allez supprimer un tuteur légal, il va le supprimer pour tout le monde, disons pour tous les cours dans lesquels l'élève est inscrit. Donc, il faut faire bien attention à ça. Si on veut seulement de toute façon, les adresses des tuteurs légaux, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, épineux. Donc, il faut vraiment être sûr que, par exemple, il y a des élèves qui sont sous garde partagée, etc. S'assurer que lorsqu'on supprime, on est sûr que cette personne-là ne fait plus partie des tuteurs légaux de cet enfant. Voilà, donc lorsque on va dans la gestion de la classe comme telle, en général, on va aller chercher les résumés destinés au représentant légal. Donc ça, c'est le représentant légal, ce sont les tuteurs. Et je vais vous montrer un exemple de ce que la personne va recevoir. D'accord? Il va recevoir un courriel avec ces instructions ici qui expliquent les résumés. Donc, ils peuvent recevoir des résumés quotidiens en fin de journée ou des résumés hebdomadaires, donc à la fin de la semaine. Donc, dans ces résumés, ils vont recevoir tout ce qui est dû, tout ce qui est passé et toutes les annonces concernant la classe et dans chacun des cours où l'élève est inscrit. Au moment de recevoir ce courriel, ils vont avoir le choix de s'inscrire pour les recevoir, de refuser de les recevoir ou de choisir s'ils veulent les recevoir quotidiennement ou à la fin de la semaine. S'ils ont plusieurs enfants dans l'organisation et qu'on envoie les résumés à tous ces parents-là, à ce moment-là, ils vont recevoir pour chacun de leurs enfants. Donc, si je veux ajouter un tuteur légal à un élève, je vais juste cliquer ici, inviter des tuteurs légaux. Donc, pour Sylvia, je vais rajouter, je vais dire moi, tiens. Je peux mettre, excusez-moi, je peux mettre une adresse de courriel, ce qui serait plus logique. Et ça peut être une adresse courriel, bien sûr, qui est en dehors de notre domaine écolecatholique.ca. Donc, voilà, on voit que les tuteurs légaux ont été rajoutés pour Sylvia et pour Mélissa. Donc,
Si, une fois que c'est fait, à ce moment-là, lorsqu'on veut communiquer avec un parent, on va continuer de communiquer avec par courriel ou par téléphone ou par les moyens qu'on utilise dans une salle de classe normale. Mais les parents ici qui vont recevoir ces invitations ne reçoivent pas une invitation pour s'inscrire dans Classroom et visionner Classroom comme leur enfant. Pour ça, ils doivent utiliser le compte de leur enfant. Donc, voilà. Je pense que je pense que pour ma partie, je n'ai rien à rajouter, à moins que vous me corrigiez, Mélissa, Sylvia. Non, c'est bon. Je pense que je peux partir avec les devoirs maintenant. Merci. OK, donc simplement, je vais vous partager mon écran encore une fois pour que je puisse vous montrer ce que je suis en train de faire dans Classroom. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment créer un devoir à l'intérieur de votre cours. Donc, je vais retourner dans mes cours. Je vais travailler avec le cours ici, Classroom. Je vais rentrer en haut dans l'onglet Travaux et Devoirs. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà 2 devoirs. Je vais vous montrer comment en ajouter un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Créer et on va choisir l'option Devoir. Après ça, vous allez voir un autre écran apparaître et il suffit de rentrer toutes les informations par rapport au devoir. Donc, il faut que je donne un titre. Donc, aujourd'hui, je vais écrire devoir de mathématiques. Comme on l'a dit avant, on peut inclure quelques directives par rapport au travail pour les élèves. Et ensuite, on a reçu une question dans le clavardage par rapport à est-ce qu'il faut créer un document ou est-ce qu'on peut ajouter quelque chose qu'on a déjà. Donc, je peux aller ajouter. Si je veux rajouter quelque chose, je peux aller dans mon Drive. Donc, si tu as un document dans le Drive que tu aimerais partager avec tes élèves, tu peux aller ici. On va voir si je peux trouver notre formation de Classroom. Donc, je vais la mettre. Tu peux aussi ajouter un lien Internet, un fichier qui est sur ton ordinateur ou une vidéo YouTube. Donc, c'est à votre choix. Quand vous allez ajouter un document, vous pouvez voir qu'il apparaît sous la case. Et j'ai des options ici aussi. Donc, si je regarde le menu, j'ai 3 options. Si le document que vous ajoutez est simplement un document de référence ou de ressources pour l'élève, il doit seulement le consulter, doit le lire, le regarder, peu importe. Vous avez l'option consultable par les élèves. Si je choisis l'option modifiable par les élèves, ça veut dire que tous les élèves à qui je vais envoyer, donc si je l'envoie à ma classe au complet, tous mes élèves peuvent modifier ce document-là, mais dans le même document. Donc, si c'est un travail de classe, par exemple, je pourrais faire ça. Ou si je voulais l'envoyer à des groupes spécifiques, si c'est un projet d'équipe, je peux vous montrer ça après. Puis, j'ai aussi l'option faire une copie par élève. Ça, c'est ici que je veux que chaque élève me remette son devoir individuellement. Donc, si je choisis cette option-là, Google Classroom envoie automatiquement une copie à chaque élève. Donc, il va travailler dans son propre document. Donc, je vais le laisser à faire une copie par élève pour l'instant. Ensuite, à la droite, j'ai d'autres options. Donc, ici, j'ai Classroom. Donc, si tu as plusieurs cours dans lesquels tu veux partager le même devoir, donc si, je ne sais pas, j'enseigne français à 3 classes différentes, je peux cliquer les 3 classes. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller dans chacun de mes Classrooms pour remettre le devoir. Donc, je vais juste choisir Classroom pour l'instant. J'ai aussi l'option de choisir à quel élève que je veux envoyer. Donc, si c'est pour toute ma classe, je peux cocher tous les élèves. Disons que c'était un travail adapté ou modifié, si j'ai un élève avec un PI ou peu importe, je peux désélectionner tous les élèves et juste sélectionner les élèves à qui s'adresse le travail en question. J'ai aussi l'option de mettre le nombre de points ou de dire qu'il n'y a pas de notes, c'est votre choix. Ensuite, je vais aller indiquer la date et l'heure limite. Donc, je vais choisir le 9 avril. Je peux même choisir l'heure. Donc, si je veux que mes élèves me remettent le devoir par 14 heures. Et là, il y a plusieurs personnes qui posent la question, est-ce qu'on peut avoir un classroom pour toutes les mêmes matières, les différentes matières, pardon. Donc, oui, tu n'as pas besoin d'un classroom si tu es à l'élémentaire, par exemple, pour tes mathématiques, pour tes français. Ça peut être ton classroom en tant que tel.
mais tu peux créer des thèmes pour organiser tes devoirs. Donc, ça s'en va dans mathématiques pour moi. Et j'ai l'option d'ajouter une grille d'évaluation si je veux. Maintenant, j'ai toutes les informations nécessaires. Si j'avais pas, j'ai peut-être sauté quelque chose ici, là. Si j'ai pas un document déjà fait que je veux ajouter, je peux en créer un directement ici. Donc, je peux créer un Google Doc, un slide, un sheet, un draw, un formulaire à insérer. Donc, je peux le faire directement dans Classroom aussi. Donc, mon devoir est prêt. Donc, en haut à droite, j'ai l'option de publier le devoir. Si je clique publier le devoir, il va tout de suite apparaître dans mon Classroom et l'envoyer à mes élèves. Si je voulais plutôt prendre de l'avance et programmer mes devoirs, je peux choisir l'option programmer. Je peux choisir la date et l'heure. Et Classroom va envoyer ce devoir-là au moment que tu vas avoir choisi. Donc, si je prépare mes devoirs pour la semaine prochaine, en cette fin de semaine, je peux choisir à quel moment que chacun des devoirs va apparaître dans mon cours. Donc, pour l'instant, je vais choisir publier le devoir. Et là, on va le voir apparaître dans mon Classroom. Avec un peu de patience. En attendant que ça rentre, je vais vous montrer un peu ce que l'élève va voir. Donc, si je rentre ici, Sylvia m'a envoyé un devoir. Je suis élève dans un de ses cours. Donc, je viens de recevoir un message. Sylvia a publié un nouveau devoir dans Test 2 français. Je vois que la date limite, c'est le 10 avril. Je vois que c'est un journal. Elle me demande d'écrire un journal où je vais décrire mes activités journalières durant une semaine. Et elle me dit que je peux écouter une chanson pour m'inspirer. Donc, si j'ouvre le devoir, voici ce que je vois. Donc, je peux voir toutes les options. Alors, encore les informations. Je vois la vidéo qu'elle me propose pour m'inspirer. Là, à la droite, j'ai mon devoir. Je peux ajouter et créer. Donc, si j'ouvre un Google Docs, je pourrais taper lundi, je suis allée dans ma chambre et j'ai joué au Lego pendant quelques heures et je pourrais faire mon devoir. Et lorsque j'ai terminé, je clique marquer comme terminé et Sylvia va le recevoir comme s'il est terminé dans son cours. Donc là, je vais retourner à Classroom. Bon, finalement. Donc là, vous voyez, j'ai le thème mathématiques. J'ai mon devoir de maths dont j'avais mis la date de remise du 9 avril à 14 heures. Donc, si jamais, juste pour t'organiser, tu peux continuer à faire ça quand tu fais des devoirs, mettre le thème français, mettre le thème sciences, mettre le thème études sociales pour que dans ton onglet travaux et devoirs, tu peux voir les différentes matières. Si je retourne dans mon flux, je peux voir aussi que mon devoir a apparu dans le Classroom. Et à gauche ici, j'ai un horaire qui me montre tout ce qui est à venir dans les prochains jours. Donc, je vais maintenant passer à la prochaine chose. Pardon, je vais retourner dans Travaux et devoirs. Tu as aussi l'option de pouvoir poser des questions à tes élèves. Donc, si je clique sur Créer, encore dans l'onglet Travaux et devoirs, j'ai l'option Questions. Encore une fois, une autre page apparaît. Donc, ici, je peux taper ma question. Donc, si ma question, quelle est ta matière préférée? Je peux choisir aussi, est-ce que je veux que la réponse de l'élève soit un choix multiple ou une réponse courte? Donc, je vais le garder à réponse courte. Je mets des instructions. Tu ne dois choisir une matière seulement. Tu dois donner au moins 2 raisons. OK? Donc, encore une fois, je pourrais rajouter un document si je voulais, si j'avais un document dans lequel je voulais que les élèves écrivent leurs réponses ou peu importe. Donc, ensuite, Classroom, encore une fois, je peux choisir si je veux que la question soit posée à plusieurs classes en même temps. J'ai aussi l'option de choisir quelques élèves ou tous les élèves. J'ai aussi l'option point. J'ai aussi l'option de date limite, tout comme un devoir. Donc, ça ressemble beaucoup comme la procédure pour soumettre un devoir. Mais j'ai aussi l'option ici, les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc, si vous aimeriez que les élèves interagissent ensemble, je peux garder ça coché. Donc, ça veut dire que lorsqu'un élève va afficher sa réponse, les autres élèves ont l'option de pouvoir aller commenter. Si je ne veux pas que les élèves fassent ça, je peux décocher la case. Et ensuite,
Je peux aussi choisir, les élèves peuvent modifier leur réponse. Donc, si jamais tu veux que l'élève ait le droit de retourner dans sa réponse et la changer, il peut le faire. Ou si tu veux que l'élève garde simplement la réponse dès qu'il l'aura soumis, c'est comme ça. J'ai une question par rapport à commenter les devoirs. Donc, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant? OK. Ça va être dans une formation intermédiaire quand on va présenter la rétroaction aux élèves. Donc, ça, c'est pas là pour aujourd'hui, mais on va y revenir. Si on a le temps à la fin, je vais revenir si possible. Donc, encore une fois, j'ai la possibilité de publier la question. Je peux la programmer d'avance comme mon devoir. Donc, si je clique sur publier la question, je vois que la question est apparue ici et la date limite, etc. Si je retourne dans mon Classroom, je peux voir que la question est affichée. Donc, je crois que c'est tout pour moi. Oui, je vais prendre la balle. Alors là, on va aller à la section de encore comment donner accès aux parents. On va passer pour le voir à nouveau. Donc, je vais repartager mon écran. OK. Donc, pour donner accès aux parents, comme on l'a dit tantôt, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, d'inviter les tuteurs légaux, ainsi de suite. On va aller le refaire à nouveau. J'attire juste votre attention dans la présentation, dans le coin de chacune des slides. Quand vous voyez ce symbole-là, c'est qu'il y a une vidéo qui a déjà préenregistrée qui vous explique comment faire les étapes qui sont décrites dans la slide. Donc, si plus tard, tantôt, on va vous donner le lien de comment aller et où aller pour retrouver la présentation. Donc, si vous voulez passer à travers, vous avez aussi un appui visuel en vidéo pour chacune des étapes de ceci. Donc, pour les donner accès aux parents, je vais retourner à mon cours et je vais retourner à mon cours test 3 et je retourne également dans personne ici. Donc là, j'ai mes deux élèves. J'ai mon élève Stéphanie qu'elle, j'ai invitée, mais elle n'a pas répondu encore. Donc, je peux faire des suivis par courriel pour elle à ce moment-là. Mais là, je viens de savoir que mon élève Thierry, lui, a un autre tuteur légal. Donc, oui, il a M. Denis, mais là, il y a un autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux retourner dans mes 3 petits points ici. Et là, inviter des tuteurs légaux. Donc, je peux inviter un ou plusieurs. Dans ce cas-ci, je vais inviter un deuxième tuteur pour mon ami Thierry. Puis, tiens, on va mettre son frère. Donc, à ce moment-ci, Thierry a 2 tuteurs légaux. C'est les 2 personnes qui vont recevoir, comme vous a montré Thierry tantôt, le courriel qui dit qu'ils sont invités au classroom de leur enfant pour avoir des comptes rendus. Ils n'ont pas, quand ils reçoivent le courriel, ils ne reçoivent pas la totalité du classroom. Donc, ils ne voient pas tout dans le classroom, mais ils voient des résumés de qu'est-ce que leur enfant fait. Je vous donne mon exemple. J'ai 2 filles. Je reçois, puis j'ai décidé que je vais recevoir les comptes rendus une fois par semaine. Donc, à la fin de chacune 2 semaines, Google m'envoie un seul courriel avec tous les résumés de tous les cours de mes enfants dans un seul courriel. Donc, je n'ai pas besoin de regarder 56 000 courriels pour savoir qu'est-ce qu'ils font mes enfants, qu'est-ce qu'il y a dans leur classroom, qu'est-ce que leur enseignant leur a envoyé. Google m'envoie un seul courriel avec les résumés de chacun des cours de mes enfants. Donc, je n'ai pas besoin de m'occuper de lire plusieurs courriels, ainsi de suite. Je peux aussi, comme parent, avoir ça au niveau, je peux décider que ce soit de façon hebdomadaire, comme moi, une fois par semaine, mais je peux le faire aussi de façon journalière ou je peux décider de ne pas en recevoir aussi. Donc, ça, c'est un choix que j'ai
comme parent. On recommande bien sûr aux parents de le faire au moins de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine. Sinon, s'ils sont plus impliqués, de le faire une fois par jour à ce moment-là. Donc, voici comment on rajoute des tuteurs légaux. Pour organiser les cours puis donner accès aux parents à ces cours-là. Donc, je retourne à la présentation. Je pense qu'on a passé à travers. Et là, on vous laisse savoir que oui, ça va bien aller. Oui, c'est un premier pas que vous venez de faire aujourd'hui. On a battu le score en passant d'hier après-midi, notre première présentation. On était à 106 participants. Là, on est à 110 participants. On vous remercie. On ne vous laisse pas tout seul avec tout ça. Donc, si on va à la diapo 26, vous allez voir que vous allez avoir de l'appui également. Donc, pour toutes les questions que vous avez encore pour Classroom, ainsi de suite, si vous vous rendez au site éducatif qui vous a été partagé cette semaine par votre direction, il y a un forum où vous pouvez aller inscrire vos questions qui n'ont pas été répondues. Et il y a aussi nos collègues technopédagogues qui répondent à ce forum-là également de façon assez constante et assez rapide également. D'autres appuis, comme on vous a dit, là, présentement, c'était une session d'information. Donc, comme Melissa l'a expliqué au début, c'était davantage une session d'information magistrale où c'était nous, en avant-plan, qui présentions. Sauf que là, c'est le temps pour vous d'aller pratiquer. Donc, on va vous demander d'aller pratiquer et de revenir, si vous avez encore d'autres questions, et vous inscrire à des webinaires. C'est quoi la différence? C'est qu'au webinaire, c'est une session davantage de questions-réponses. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir répondre davantage à vos questions, puis les faire de façon plus live, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, on vous encourage fortement, si vous avez encore d'autres questions, à vous inscrire au webinaire, soit pour élémentaire ou pour secondaire, qui vont être là présents pour vous à partir de la semaine prochaine. Sylvia, oui, Mel? je veux juste rajouter que continuez à regarder l'horaire des calendriers de formation parce que l'intention, c'est aussi d'avoir des formations éventuellement plus intermédiaires et avancées, comme la question plutôt par rapport à donner de la rétroaction aux élèves. Donc, ça, c'est des choses qui vont être abordées dans des formations plus tard. Donc, continuez à regarder si vous voulez explorer Classroom. Et aussi, on ne vous laisse pas tout seul. La présentation qu'on vient d'avoir aujourd'hui est dans les Google tutoriels qui sont sur le site également. Donc, vous pouvez accéder à cette formation-là en allant vers le site du web éducatif qui a été monté pour vous par le conseil. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions, Mel et Thierry. Je pense que j'ai pas mal répondu à tout en cours de route, là. Je ne sais pas si les gens veulent afficher une question tout de suite, s'il y en a encore, mais je pense qu'on a quand même réussi à répondre à toutes les questions. De toute façon, les questions qui ont été posées dans le clavardage vont être transférées au forum Google Classroom. Les technopédagogues pourront continuer à répondre à ces questions-là. Peut-être que les réponses aussi s'y trouvent déjà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde. Un jour à la fois. Alors, merci encore tout le monde. Puis on vous souhaite une belle fin de semaine. Il pleut maintenant, mais ils annoncent un peu plus beau plus tard. Donc, bonne journée, puis à la prochaine.